Bonjour à toutes. Donc moi c'est Florine que vous allez retrouver durant quelques semaines pour ces cours de grossesse et postpartum. Je suis ravie de pouvoir partager justement ces séances avec vous. Aujourd'hui vous allez avoir besoin, si vous avez chez vous, d'haltères ou de bouteilles. Alors bouteilles, ça peut être des bouteilles de 50 centilitres, d'un litre ou d'un litre 5 comme vous voulez pour faire travailler les pectoraux. Vous allez aussi avoir besoin d'un coussin ou d'un ballon paille, comme ceci, des petits ballons qu'on peut en fait venir presser. Nous, l'idée, ça va être de venir presser au niveau des cuisses entre les deux genoux. On va le passer entre les deux genoux. Donc, si vous avez un coussin, vous pouvez presser. Voilà, vous le plierez sur le moment, on verra ensemble. Et si vous avez une bande de résistance pour le travail des fessiers, vous pouvez aussi la prendre. Moi, je le ferai sans résistance aujourd'hui. Voilà, donc séance principalement bas du corps avec travail de fessier, d'adducteurs, donc fessier petit, moyen fessier, grand fessier. La différence, elle se situe là. Donc les grands fessiers se trouvent vraiment ici, c'est vraiment la bande des fesses, petit, moyen fessier un peu plus sur le côté. Les adducteurs à l'intérieur des cuisses et puis on va avoir un petit peu de sangle abdominale avec un petit peu de gainage latéral. Je vous expliquerai un petit peu les positions de sécurité et un tout petit peu de travail au niveau des pectoraux. Voilà. On va commencer par l'échauffement tranquillement. Donc, le principal dans ces séances pour grossesse et postpartum, c'est d'abord de placer la respiration pour être vraiment en sécurité, notamment avec la sangle abdominale, pour pas qu'il y ait d'hyperpression à l'intérieur et que ce soit délétère pour le bébé et en postpartum pour ne pas que ce soit délétère pour la reconstitution justement de cette sangle abdominale et votre périnée. Okay, donc déjà on place la respi et dans tous les mouvements, essayez de contrôler un petit peu justement cette respiration en place et ensuite mettre les exercices, le mouvement. Donc je disais, on axe surtout sur la respiration avant de mettre le mouvement, afin de mettre en sécurité justement la sangle abdominale, le périnée. L'idée, ça va être en période de grossesse ou de postpartum, d'aller vraiment recruter en profondeur les muscles. Donc pendant la grossesse, ça permet de renforcer, de tonifier, de maintenir justement une bonne musculature. Et ça permet aussi de prévenir, de préparer le corps aussi au postpartum après l'accouchement, justement, pour pouvoir retrouver le recrutement de ces muscles profonds plus sereinement et plus rapidement. Allez, on commence par petit échauffement. Donc, on se met debout pour l'échauffement. Je pense que ça passe. Ouais, je vais reculer encore un petit peu mon tapis. Allez, pour l'échauffement, on engage déjà la respiration. Donc l'idéal, ce serait de respirer en mettant les mains sur les côtes. J'inspire, je viens gonfler la cage thoracique. Et je souffle. En soufflant, on va essayer d'aspirer son nombril. D'accord? Donc pied bien largeur bassin. On inspire. Tu vois, ça s'ouvre ici, ça se gonfle. Et j'expire en rentrant, en aspirant le nombril. L'aspiration du nombril, ça permet de mettre en sécurité justement la sangle abdominale et ça permet aussi de recruter correctement le périnée. C'est utile pendant la grossesse, mais aussi en postpartum. Allez, on inspire et on souffle. Encore. Inspire et souffle. Quelque chose d'important également, c'est ce qu'on va faire là tout de suite, ça va être le bassin. Le travail au niveau de la mobilité du bassin avec l'antéversion, c'est-à-dire que je vais chercher à rentrer mes fesses et pousser le pubis vers l'avant. Je reviens en position neutre et la rétroversion du bassin où là, je viens cambrer un tout petit peu. Pas de trop pour ne pas se faire mal justement dans le bas du dos, sortir les fesses. Je reviens en neutre, je pousse le pubis vers l'avant. Inspire, reviens en neutre. Souffle, légère cambrure, on pousse les fesses vers l'arrière. Inspire et souffle. Inspire en neutre, souffle vers l'arrière. On reprend. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez, dernière fois, on inspire
et on souffle. Ok, un petit peu de travail au niveau des épaules, hein. C'est un échauffement du coup général pour préparer le corps au travail qui va suivre. Hop. Et on engage un petit peu les genoux. Flexion, donc des squats. Les pieds ne sont pas trop écartés, pas trop serrés. Simplement, on mobilise dans un sens et dans l'autre. Allez, super. Souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Super. Ok. On va passer au sol. Donc, toute la séance va se faire au sol aujourd'hui. Donc, tu vois, un genou puis l'autre. Ensuite, je m'assieds sur le côté. Je passe sur le dos dans un premier temps pour caler aussi ma respiration et mes référentiels. On va s'inspirer de la méthode Pilates pour les référentiels. En fait, on a simplement du coup l'autograndissement. Alors, si tu es du coup enceinte, passe bien sur le côté, puis allonge le dos. Ok? Pied largeur bassin, pas trop éloigné des fesses. Je relâche bien les épaules, j'éloigne des oreilles et je place mes mains sur les côtes si je veux pour contrôler la respiration. Même chose, on inspire, on gonfle le ventre, on ouvre bien au niveau des côtes et souffle, expire, les côtes se rapprochent un petit peu et on vient aspirer le nombril. Inspire, gonfle. Donc là, tu vois, le bassin doit être en position neutre. On imagine une toute petite coccinelle qui pourrait passer justement en dessous du dos. Inspire, ouvre. Et souffle encore. C'est à partir de cette respiration qu'on va pouvoir justement mettre un mouvement en fait dessus. On inspire, on gonfle. Et on souffle en aspirant bien le nombril. Ok. Alors, on va basculer sur le côté et passer en position quadrupédie, 4 pattes. En plaçant bien les mains, les poignets en dessous des épaules, les genoux en dessous des hanches. Et même chose, on va toujours placer cette respiration et ensuite on pourra démarrer notre corps de séance. Les coudes légèrement déverrouillés. On inspire, la tête dans l'alignement de la colonne et on souffle. On inspire, on ouvre au niveau des côtes. Et on souffle, on aspire le nombril, on recrute aussi le périnée, comme si on retenait un petit gaz. Inspire. Et souffle. On peut aussi se caler sur l'image de « je me retiens en fait de faire pipi ». Inspire, gonfle et souffle. Encore 2 fois. Dernière fois, on inspire. Ok, on aspire bien le nombril. En fait, cette respiration, elle est hyper bonne aussi pour le bébé. C'est un peu le seul moyen qu'on a de rentrer en fait en contact avec lui. Les Anglais parlent de câliner le bébé. En fait, mettre cette respiration en place, c'est comme si on câlinait notre bébé. En fait, le fait d'aspirer le nombril, on rentre en contact avec lui et c'est hyper chouette. Alors, le corps de séance va se dérouler en plusieurs phases. On va avoir 2, 4, 6 exercices. On va essayer de faire 4 tours de tous ces exercices. 3 minimum, 4 si c'est possible. On commence par un exercice, donc grand fessier, petit, moyen fessier. Ok ? Première posture, donc on maintient les jambes largeur bassin, les genoux sous les hanches, les mains sous les épaules. On va venir lever la jambe, tu vois, comme ça. Voilà, super. La cuisse doit être alignée avec le tronc. Alors, l'amplitude, ça va être toi qui gères. Il ne faut pas cambrer le dos. Donc, si à un moment donné, il y a une petite douleur qui apparaît au niveau du bas du dos, on monte voilà, un petit peu moins la jambe.
L'idée, ça va être vraiment de chercher à recruter les muscles fessiers. D'accord? Donc, on veille bien la contraction au sein du mouvement. On y va, on est parti. Allez, 16 mouvements. Je monte. 1, je souffle quand je monte. Souffle. 2, 3, 4, 5, 6, 7, allez, bien stable, 8, 9, 10, le pied est bien à plat, 11, on essaie de ne pas tourner le bassin, 12, il reste bien face au sol, 13, 14, 15, 16, ok. Je pars cette fois-ci sur le côté, je fais une ouverture de hanche. Là, c'est pareil. Je ne veux pas, je me mets dans ce sens-là pour montrer, je ne veux pas que le bassin tourne avec tout le corps, ok? Je veux vraiment stabiliser, avoir un bon gainage et hop, juste, voilà, la jambe monte à hauteur de ce qu'elle peut monter, d'accord? Il n'y a pas besoin d'avoir une grosse ouverture. Là, on va travailler petit, moyen, fessier. Allez, et puis la sangle abdominale. On souffle. Inspire, souffle. Inspire, souffle. Allez, super. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Super. Je me mets face à la caméra cette fois-ci. On change de jambe. Donc, on replace bien les référentiels si tu es amené à bouger. Et même chose. 1 avec l'autre jambe. 2. On pousse bien le pied à plat vers le plafond. 3. Comme si on avait essayé de soulever le plafond. 4. 5. À la force de la jambe. 6. 7. 8. 9, 10, 11, super, 12, 13, 14, on maintient bien l'angle de flexion. Ok, on passe sur le côté. Et 1, 2, bassin toujours face au sol. 3, 4, 5, on expire quand on monte. 6, 7, souffle, souffle, encore. 11, regard vers le sol. 12, 13, 14, 15 et 16. Ok. Cette fois-ci, on peut prendre les haltères. Donc, on va se remettre du coup sur le dos. Et prévoir aussi son petit ballon qui, moi, est éloigné. Hop là. Allez, les haltères, du coup. On les prend au-dessus de la poitrine. Donc, haltères ou bouteille d'eau. Et je vais venir descendre, fléchir les coudes sur les côtés. Les haltères sont en fait au niveau de ma poitrine. Je ne touche pas le sol, d'accord? Je vais en direction du sol. Dès que je frôle, je remonte, ok? Allez, 1. On souffle. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11, 12, 13, super, 14, 15 et 16. Donc là, on va en faire 16 petits tout en bas. Donc on reste en bas et 1, 2, 3, tout petit mouvement, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On remonte en ouverture cette fois-ci. Donc, on va fléchir légèrement les coudes.
On ouvre sur les côtés, donc les mains ne viennent pas toucher le sol, on est en direction du sol et on remonte. Et 2, j'ouvre, remonte. 3, ok. 4, inspire, souffle. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Super. Donc là, je viens les poser de chaque côté ou du même côté. Et je prends mon ballon paille. On enchaîne avec les adducteurs. Donc là, on a besoin du ballon ou du coussin qu'on vient plier éventuellement en deux s'il est assez plat. Je le cale entre mes genoux, vraiment entre les genoux, hein, pas entre les cuisses, vraiment genoux, extrémité. Voilà. Donc là, je vais venir serrer, chercher à rapprocher en fait les genoux, mais le mouvement part vraiment des hanches pour vraiment sentir que j'engage l'intérieur des cuisses, mes adducteurs. Muscles qu'on oublie parfois et qui sont quand même hyper importants, d'autant plus en postpartum, quand on cherche à se reconnecter à son périnée, c'est un des premiers muscles qu'on essaie de retravailler en fait en synergie aussi. Allez, on y va, on serre. 1, et je desserre. 2, 3, 4, 5. On pense bien à souffler quand on presse. Aspire le nombril. 7, 8, 9, 10. On ne cherche pas la vitesse. 11, plutôt le contrôle. 12, 13, 14, 15, 16. Ok. Là, on va faire des petites pulses, c'est-à-dire que je maintiens une certaine pression sur le ballon et tout petit mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Et ensuite, je maintiens le ballon pressé. Et je reste. 1, 2, 3. Allez, on tient 4, 5, 6, 7, 8. Je lâche pas, je lâche pas. 9, 10, 11. On tient 12, 13, 14, 15. Et relâchez tout doucement. Ok, je pose le ballon sur le côté. Cette fois-ci, je vais passer donc, sur un des deux côtés, peu importe, on fera les deux, pour travailler un petit peu le gainage latéral. Pendant la grossesse, on bosse pas trop, enfin, on peut bosser la sangle abdominale, mais pas trop longtemps, pour pas, voilà, qu'il y ait des postures délétères qui s'installent et que ça crée une hyperpression au niveau de la sangle abdominale. Mais là, on va faire 2 fois 15 secondes de gainage latéral. En postpartum, c'est super de reconnecter le périnée avec le transverse en synergie avec soit les grands droits ou soit les obliques. De toute façon, il faut tout bosser. Mais voilà, l'idée de ce gainage latéral est de travailler la sangle abdo au niveau des obliques. Je place le coude sous l'épaule et je viens tracter ma taille pour bien me redresser, pas être avachie en fait sur mon bras. Donc je tracte la taille. Je vais pousser ça pour que vous puissiez bien me voir. Voilà, les pieds sont joints, les genoux également. Et là, je vais venir chercher à pousser vraiment dans le genou pour tirer ma taille vers le plafond. Inspire et souffle. Aspire le nombril. Et je reste en haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche tout doucement. Ok, on en a 3 à faire pour ce côté-là. Allez, je récupère, je replace bien mon coude. En fait, mon bras, là, c'est mon mur porteur pour cet exercice. On y retourne. Inspire et souffle. Et je reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8,
9. Relâche tout doucement. Ok. Si jamais au niveau des épaules, ça chauffe de trop, on peut relâcher entre les mouvements. Ok. Allez, on se remet dans la position, on y retourne. Même chose, dernière répétition. On inspire, on gonfle, on souffle. On aspire le nombril et on monte. Et on reste. 1, 2, inspirez, souffle. 3, 4, 5, 6, 7. La tête bien alignée. 9 et 10. Relâche tout doucement. On se replace sur le dos. Cette fois-ci, l'exercice du relevé de bassin, ou aussi bridge en anglais. Première option, premier travail, des répétitions classiques. Donc, pied largeur bassin, talons bien ancrés dans le sol. Les côtes, les omoplates également contre le tapis au niveau du dos. On n'écrase pas les lombaires, on se met en position neutre au niveau du bassin. Ça veut dire pas trop de cambrure et pas non plus les lombaires plaqués au sol avec le pubis vers le menton. Ok? Voilà, un bassin neutre. On y va pour 16 mouvements classiques et après on complique un petit peu. Souffle, 1. Inspire, souffle, 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. Encore, souffle, 11. 12. On souffle. On souffle. 15 et 16. Super. Maintenant, cette fois-ci, on va se mettre sur la pointe des pieds, histoire d'avoir un petit impact sur les mollets. C'est bien parce que travailler les mollets, ça booste aussi la circulation sanguine et ça fait vraiment du bien quand on est enceinte. En postpartum aussi, ça permet de relancer un peu la machine. Allez, même chose, mais cette fois-ci, en se mettant talons décollés. Donc, j'inspire, je souffle, je monte et je décolle les talons et je les garde décollés. Allez, on inspire et on souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Super. On passe cette fois-ci de l'autre côté pour le gainage latéral. Moi, j'ai fait mon côté droit. Là, je fais mon côté gauche. Allez, même posture, le coude bien sous l'épaule, je tracte la taille. Bras en direction des pieds. Tête toujours alignée à la colonne vertébrale. J'inspire. Allez, je gonfle vraiment au niveau de la cage thoracique. Je sais qu'enceinte, la mobilité du diaphragme n'est pas évidente, mais allez, on gonfle au maximum et souffle. Pousse dans les genoux, viens tirer la taille vers le haut. Et je reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche. On récupère quelques secondes et on y retourne 10 secondes encore. Allez, inspire, souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ok, on relâche. Il ne faut pas être en apnée pendant les exercices de gainage. Il faut bien penser à ventiler. On inspire et on expire. Si on peut, on aspire le nombril, on recrute bien le périnée. Dernière fois. Inspirez, souffle, monte. Et on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on relâche. Ok. Super. Donc ça, c'est le premier tour qui vient de se terminer. On peut boire un coup. Je ne sais pas si tu as une bouteille près de toi, mais on peut boire un coup.
Et puis, on enchaîne sur le deuxième tour où on reprend la même chose. Je vais prendre mon petit verre. Hop. Bon, Jeanne, je ne t'entends pas, je ne te vois pas. J'espère que tout va bien chez toi. J'espère que tous les exercices sont OK. Si jamais tu as besoin, enfin, tu as un doute ou tu as besoin que je corrige une posture, si tu as une douleur quelque part, voilà, n'hésite pas à me dire pour que je puisse ajuster au mieux. OK? Allez, on y retourne pour le deuxième tour, du coup. Allez, on se replace, position quadrupédie, 4 pattes. De nouveau, tous ces exercices. Allez, coudes légèrement fléchis, enfin déverrouillés, hein, ils ne sont pas verrouillés tendus. On place vraiment un dos droit. Si, pour éviter la cambrure liée possiblement au poids du ventre, vous pouvez amener légèrement le pubis vers le menton, histoire que ça corrige justement cette petite courbure lombaire. Allez, on y retourne. On crochette les pieds, un peu plus de stabilité, c'est bien. Et 1. Je souffle en montant. 2. 3. Travail grand fessier. 4. 5. Pieds bien à plat. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15 et 16. Parfait. Sur le côté. 1, j'ouvre. 2, 3, 4. Allez, sans bouger le bassin. 5, on stabilise avec les abdos. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ok, je me mets dans l'autre sens pour faire l'autre jambe. Et on y va. Même chose. 1, 2, 3, 4. On revient genou parallèle. Et 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ok, en ouverture. 1, 2, 3, souffle bien. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ok. Super. Allez, on passe cette fois-ci, du coup, sur le dos. Travail des bras. On prend ses bouteilles ou ses haltères. Allez, j'inspire, je place bien mes référentiels, je ne plaque pas le dos au sol, bassin toujours neutre. Et je viens en ouverture, souffle. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Allez, si tu te souviens bien, il y en a 16 en bas. Donc, on reste en ouverture et tout petit en bas. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Ok. Maintenant, face à face, coude légèrement fléchi, on va ouvrir et fermer. On ouvre 2. Ok. 3.
En direction du sol, les mains. 4, mais elles ne touchent pas le sol. 5, 6, on sent la tension au niveau de la poitrine des pectoraux. 8, 9, 10. Allez, pensez bien, soufflez. 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Super. On peut poser les lestes, les haltères et attraper le coussin ou le ballon qu'on met entre les genoux pour 3 séries de 16. Allez, pour l'instant, on presse, on serre et on desserre. Un grand mouvement. Alors, bien placer le ballon, hein, bien sentir que ça bosse ou ça doit bosser à l'intérieur des cuisses. On presse, on rapproche en fait les genoux, mais le mouvement part des hanches. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On souffle. 13. Ok. On garde le ballon. Cette fois-ci, on va maintenir une certaine pression dans le ballon. Ok. Donc, c'est déjà en résistance et on va serrer encore plus fort. 2, 3, tout petit mouvement. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ça chauffe. Et on maintient la contraction très forte du ballon. 1, 2, 3, courage. 4, 5, on souffle, on inspire, on souffle. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On relâche. Parfait. On bascule sur le côté, on reprend notre gainage latéral. 3 fois 10 secondes. Alors 10 secondes à ma manière, on est d'accord, hein, comme c'est moi qui. Allez, on inspire, éloigne bien l'épaule de l'oreille, soufflez, décolle et on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on repose. Allez, on inspire bien, on souffle. Sur la prochaine expire, on décolle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on relâche. Une dernière fois pour ce côté. Inspirez, souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et relâche. Ça tremble à la fin. On repasse sur le côté. Le relevé de bassin. Allez, on relâche bien les épaules. Les pieds bien ancrés dans le sol. Souffle. Inspire, souffle. Encore. 7. Allez, on est à 8. 9. 10. 11. On cherche à venir aligner les cuisses avec le buste. 13. 14. 15. En contractant bien les fessiers, les grands fessiers. C'est ça qu'on cherche vraiment à recruter. Ok. Je passe sur la pointe des pieds. On enchaîne tout de suite. Allez, on descend et on monte. Souffle. Et 2, 3, 4. Souffle. Souffle. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Ok.
Ok, on relâche. Ça crampe dans les mollets. On n'hésite pas à venir étirer un petit peu. Pointe de pied flex, donc vers soi. On attrape au niveau, si on peut, du mollet. Sinon, on peut laisser simplement les jambes tendues et ramener les pointes de pied vers soi. Vous allez sentir que ça étire quand même un petit peu dans les mollets. Souffle, pointe de pied à l'opposé. Ok. Allez, je bascule sur le côté. Moi, je me redresse pour me mettre sur l'autre côté pour le gainage latéral. Hop là. Côté gauche. Allez, les genoux bien superposés, les pieds aussi. On est à peu près alignés au niveau talons, fesses et coudes. D'accord? Moi, je prends en référence le bord de mon tapis. Allez, on y va. On inspire. On baisse bien l'épaule. On souffle. Et on maintient. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on relâche tout doucement. Pensez bien, tracter la taille à chaque fois, être bien en force avec le bras, mur porteur. On y retourne, on inspire, on souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On relâche tout doucement. Même chose. Donc, bassin bien vers le haut. Hein. On ne twiste pas, on ne l'emmène pas vers l'avant. Hein. OK? On tire la hanche vers le haut. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et on relâche. On a fait jusque 16 cette fois-ci. Bon, du coup, on est pas mal pour ce tour. 16 secondes. On boit un petit coup et on va enchaîner le troisième tour cette fois-ci. On reprend avec travail du coup de fessiers, pectoraux, adducteurs, le gainage, le relevé de bassin et le dernier gainage. Allez, c'est parti. Hop. Position 4 pattes. On place bien les mains en dessous des épaules, les référentiels qui sont importants. Et toujours, on est reparti, 16 grands. Allez, 1, 2, on pense bien à souffler, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. En ouverture cette fois-ci. On ouvre. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On pense à bien souffler. 9. Souffle. 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Super, on change de jambe. Hop, je me tourne. On voit bien la posture. Et on continue. 1, 2, 3. On vient bien sentir la contraction du grand fessier. Allez, super. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Parfait. 13, 14, 15 et 16. En ouverture. Ouvre. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16.
On sent que c'est lourd aussi pour les bras. Hein. Allez, on passe au sol. Hop. Allongé sur le dos. Et on prend du coup haltère aux bouteilles. Bien dans l'air. On vient viser milieu poitrine en ouverture des coudes. Et 1, 2, 3. Super. 4, 5, 6. Parfait. 7, 8. On souffle. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et les petites pulses qui suivent, on reste bloqué en bas. Toutes petites. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Sans toucher les coudes au sol. Super. Allez, bras bien, bien tendus devant, non, bien haut surtout, coude légèrement fléchi en ouverture. Et 1, 2, on souffle. 3, ouais, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Super, on peut poser et on attrape son ballon paille ou son coussin. Adducteur. Allez, 16 grandes amplitudes. Parfait, on y va. Les mains le long du corps ou sur le ventre pour contrôler la respi avec le nombril. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Souffle, souffle. 15 et 16. On garde une pression au niveau du ballon et cette fois-ci, tout petit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et on maintient. On reste. 1, 2, ça tremble. 3, 4, 5, 6, 7, 8. On respire au niveau des côtes. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, super, et 16. On peut poser le ballon ou le coussin. Et on bascule sur le côté, gainage latéral. Allez, on met bien le coude sous l'épaule. Je tracte bien la taille. Super, les genoux fléchis. On inspire et on souffle, on monte, on pousse dans le genou. Les genoux restent collés. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je relâche tout doucement. Ça va pour l'épaule? Ouais, super. Allez, on y retourne. J'inspire et je souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. On relâche. Dernier pour ce côté. Allez, on souffle et on monte. Et je reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on relâche tout doucement. Rebascule sur le dos et relevé de bassin. 16 grands, c'est parti. 1, 2, je frôle le sol. 3, 4. Allez, on pousse bien avec les fessiers. 5, on les recrute bien en fin de mouvement. 7,
8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Je reste en haut. Les fessiers, il faut savoir que ce sont les muscles les plus gros du corps. Allez, les plus importants. On surélève les talons, on y retourne, on descend et souffle monte. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Super. On bascule de l'autre côté pour le gainage de l'autre côté. En plus, on a tendance pendant la grossesse à avoir les fessiers un petit peu plats, étant donné que le centre de gravité change. On prend une autre posture et on a tendance à rentrer les fesses avec le ventre vers l'avant avec bébé. Donc, du coup, il ne faut pas oublier de débosser. Allez, on tracte bien la taille. Même chose, on inspire et souffle. On monte et on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je redescends tout doucement. Ok, on y retourne. On garde vraiment la taille bien tractée, force dans le bras et on remonte. On souffle. Et on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche tout doucement. Allez, une dernière. Inspirez, souffle. Et je reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on relâche. Ok, super. Troisième tour terminé. On peut boire un petit coup. C'est bien de s'hydrater, hein. On fait un dernier quatrième tour et quelques étirements. Ça marche? Oui. Allez, c'est parti. On y retourne pour le dernier. Toujours pareil, même chose. Hop. 4 pattes. Pas beaucoup de récup entre les tours. Comme on alterne au niveau des groupes musculaires, ils ont normalement suffisamment de temps pour se reposer. Allez, c'est parti. Grand fessier. 16. Allez. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. On essaie de ne pas cambrer. 14, 15. Sinon, on diminue l'amplitude. Ok, sur le côté. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Ouais, parfait, super. Allez, on change de jambe. Tout pareil. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. On souffle. 9. Inspire, souffle. 10, 11. Souffle. 13, 14, 15. Allez, on va en ouverture. Et 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13, 14, 15 et 16. Parfait. On passe sur les fesses, sur le côté et sur le dos. Les haltères. Allez, des grandes amplitudes. On inspire, on souffle. Allez. Et 4. On descend, on monte. On descend, on monte. 7, 8, 9, 10, 11. On serre bien ses haltères. 12, 13, 14, 15. On reste en bas. Petit. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On monte, on tend et ouverture. Et 1, 2. On stabilise bien avec le tronc. 3, 4. Souffle. Souffle. Encore. Super. Ouais. 11, 12, 13, 14, 15 et 16. On pose les haltères. On attrape le coussin ou le ballon entre les genoux. Allez, le mouvement part bien des hanches. C'est toute la jambe qui vient presser. 3, 4, on ouvre. 5, on ouvre. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. On reste avec une certaine pression et tout petit mouvement. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Et maintient la pression, reste en bloc. 1, 2, 3, allez, pas d'apnée. 4, 5, 6, 7, gonfle. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et on relâche. On le sent au niveau de l'intérieur des cuisses. Allez, on retire le ballon, on se positionne sur le côté. 3 derniers exercices. De nouveau, notre petit gainage latéral pour les obliques. On tracte bien la taille, bras en force dans le sol. J'inspire et je souffle. Et monte, on bloque. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et je relâche tout doucement. Ok, je reste en force. Et on y retourne. C'est parti, on monte, on souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Et on redescend. Dernière fois. Allez, on inspire bien. On souffle. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je relâche. Relevé de bassin. Travail de grand fessier. Sur le dos. Pied largeur bassin, pas trop éloigner les fesses et on y va. Et 1, 2, je frôle toujours le sol. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13,
14, 15, 16. Je reste en haut. Je décolle les talons. Et je reprends. Et 1, 2, 3, 4. Allez, je creuse pas le dos. 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 et 16. Je relâche tout doucement et je bascule de l'autre côté pour le gainage latéral. Version pilates. Allez, le coude en dessous de l'épaule. Je colle mes pieds, je colle les genoux. J'inspire et je souffle, je tire la taille vers le plafond. Et je reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Je redescends. Je prends une grande inspiration. Je souffle. Allez, prochaine expire, on remonte. Et on reste. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et redescend. Il en reste un. Allez, grande inspire. On souffle, on monte. Dernier. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et on relâche tout doucement. Ok. Alors, on se remet sur le dos. Si c'est possible, on amène un talon sur le genou opposé et on va venir chercher à ramener la jambe vers soi. Alors, avec le ventre, on est peut-être obligé d'aller un petit peu latéralement, à voir un petit peu comment ça se passe. S'il n'est pas trop gros, voilà, super. On vient étirer principalement le muscle fessier de la jambe qui est pliée au-dessus de l'autre. Grandes inspires, grandes expires. 3 ou 4 de chaque côté. Allez, on change de jambe. On ramène vers soi. Hop. On inspire. On souffle. Ah, cet étirement-là, il fait du bien normalement. Ok, on souffle. On bascule sur le côté. On va se redresser en position assise. On va venir étirer les adducteurs en posture papillon. Donc on joint vraiment les deux plats du pied. On essaie avec ses coudes, si on peut, si on veut, d'aller vraiment repousser les genoux vers le sol. Inspire, on s'auto-grandit, souffle et tu peux incliner légèrement le buste vers l'avant. Et on reste. On inspire et on souffle. Une dernière fois, inspire et souffle. Super, on va tendre une jambe vers l'avant. On peut être un petit peu en ouverture et là on va aller chercher le plus loin possible avec le bras. Même chose, 4 grands cycles, inspire, expire. On relâche bien les épaules. Ok, on change de jambe. Allez, j'inspire et je souffle. Je cherche à aller le plus loin possible sans douleur.
Ok. Et on peut relâcher et se féliciter pour cette bonne séance. Bravo en tout cas pour la motivation.